Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de passer ce petit moment avec vous à nouveau sur cette chaîne et pour parler du deuil. Alors, j'aimerais donner des nouvelles parce que les choses sont en train de se mettre en mouvement de nouveau de mon côté. Et avant ça, je te souhaite à toi la bienvenue si tu es de passage sur cette chaîne. Je parle du deuil de ma sœur jumelle qui est morte l'année dernière. Elle avait un cancer du sein avec une métastase osseuse au niveau de la hanche. Sa maladie a duré 4 ans et 4 mois. On a vécu ça ensemble, toutes les deux. Et elle a fini par mourir et j'allais dire par nous séparer. C'est une façon de parler, mais je suis là aujourd'hui pour témoigner de comment faire pour vivre la séparation entre deux jumelles très fusionnelles qui ne pensaient pas du tout que ça allait arriver. Cette chaîne est vraiment dans l'objectif vraiment de partager mon expérience à moi. C'est un deuil difficile. Je sais que vous êtes nombreux aussi à avoir un deuil difficile. Et les messages que vous laissez sur cette chaîne sont très importants pour moi. Je mets du temps, c'est vrai, vous le savez maintenant. Je mets du temps à y répondre, mais je les lis tous et je prends le temps qu'il faut, que moi j'ai besoin en fait, pour vous répondre. En fait, quand j'enregistre ces vidéos, il faut savoir que c'est pas forcément facile pour moi de parler. Le temps a beau passer, c'est toujours aussi difficile. Et je le fais parce que d'abord j'ai beaucoup d'affection pour vous. J'ai développé vraiment un lien d'amour avec vous parce que je sais que vous me voulez du bien, que vous m'avez apporté énormément de réconfort. Et voilà, j'ai des émotions qui montent, j'ai envie de pleurer. Bon, d'habitude, j'arrive à me tenir sur cette chaîne. C'est rare que vous me voyez pleurer. On va essayer de rester concentré. Alors, si tu es intéressé par ce sujet, si mon histoire t'intéresse, si toi-même tu traverses des moments comme ça de deuil, eh bien c'est le bon endroit pour toi. Si tu veux, tu peux t'abonner. Tu es le ou la bienvenue, bien évidemment. Tu peux également mettre un pouce sur cette vidéo et utiliser l'espace des commentaires pour me raconter et nous raconter qu'est-ce qui t'arrive à toi, qu'est-ce qui t'est arrivé et surtout comment est-ce que tu fais pour le vivre, pour survivre et puis reprendre le cours de ta vie. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vérifier que mon micro fonctionne toujours. Voilà, ça fonctionne. A priori, vous m'entendez. Alors, en fait, je m'apprêtais à vous donner des nouvelles. Je ne pensais pas aller dans un registre émotionnel aujourd'hui. Mais en fin de compte, voilà, ce qui se passe, c'est que cette semaine, je fête mon anniversaire. Cette semaine, je fête mon anniversaire. Et même le dire de cette façon-là est très douloureux pour moi. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas mon anniversaire, c'est notre anniversaire, hein, ma sœur jumelle et moi. Et ça me rend dingue de me dire que je suis là toute seule pour le fêter. Voilà. J'ai fêté l'anniversaire l'année dernière. C'était le numéro 1. Donc, comme je le disais dans les vidéos de l'année dernière, j'étais en année 0 parce que j'étais nulle part dans ma vie. J'étais morte et j'étais pas encore née. Alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Ben, je peux pas dire que j'ai pris naissance, mais je sens qu'il y a des forces de vie en moi qui font que déjà c'est un fait, je suis toujours là, je suis pas morte. J'ai passé une année épouvantable. Cette année 2024 a été extrêmement difficile. Euh, Principalement parce que j'ai été face à la solitude. La majorité de l'année, j'ai été seule. Oh là là, j'ai encore envie de pleurer maintenant. Alors c'est vraiment, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pas été tout le temps seule, hein. J'ai pas été tout le temps seule. J'ai été tout le temps en contact avec ma mère, ma cousine, mes amis par téléphone, hein. Vraiment, j'ai toujours été en contact avec énormément d'êtres humains magnifiques sur cette terre. J'ai été en contact aussi avec la nature et avec les plantes, etc. J'ai été aussi très active
J'ai eu des nouvelles rencontres amicales vraiment merveilleuses qui sont encore d'actualité aujourd'hui au moment où je vous parle, qui me font vraiment, vraiment plaisir. Mais la majorité de l'année quand même, j'ai été seule. J'ai vraiment vécu une espèce de retraite intérieure en accéléré. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je n'ai pas fui cette situation. J'aurais pu, hein, ne pensez pas, ne vous dites pas la malheureuse, la pauvre, c'est terrible ce qu'elle vit. Oui, c'est terrible ce que je vis, mais on a tous le choix. J'aurais pu faire autrement, mais euh, j'ai souhaité vraiment affronter le deuil. J'ai souhaité vraiment affronter ma solitude, ma douleur, ma peine. J'étais pas contente, je vous assure, parce que j'ai compensé avec la nourriture, surtout les 6 premiers mois. J'ai énormément compensé avec la nourriture. J'ai passé des heures et des heures à essayer de me remonter le moral. En fait, remonter le moral, je peux même pas dire ça. C'est juste à rentrer dans une espèce de drogue pour, euh, pour penser à autre chose. En fait, je savais ce que je faisais parce que j'ai vraiment beaucoup de conscience sur ce qui m'arrive, parce que je sais aussi comment faire pour aller bien. Mais je savais qu'il fallait que je traverse ça. Donc j'ai lâché prise sur ce qui était moins important pour accepter d'accueillir vraiment ce face-à-face avec moi-même et avec l'absence de ma sœur. Et donc j'ai compensé avec la nourriture, j'ai beaucoup mangé de sucreries. Toute la première partie de cette année, j'ai vraiment fait ce que je ne fais pas habituellement, c'est-à-dire bah, je sais que c'était un peu un côté auto-sabotage, une envie d'en finir avec la vie. C'est que quand on est en deuil, on est avec des énergies différentes. On est avec des forces différentes qui s'opposent en fait. On a une force de vie qui a envie de retrouver la joie, l'amour, l'abondance. Je parle d'abondance de bien-être et voilà, de vie humaine. Et puis il y a des forces en nous et c'est vraiment relié au deuil. On est obligé de passer par là qui sont dans l'abandon, le lâcher prise, l'envie d'en finir, l'envie de mourir aussi, l'envie d'être avec ma sœur, l'envie de quitter ce monde et d'être simplement avec elle. Et puis d'en finir avec la douleur, parce que la douleur, elle est là, elle est vraiment très très forte. Donc je l'ai vu, bien évidemment, je me suis dit, te mettre énormément d'objectifs. Non, tu mangeras bien, tu auras une alimentation, ce que je prône moi en fait, hein. Étant donné que je suis dans la santé naturelle depuis des années, évidemment que j'encourage les gens à aller vers une alimentation saine, équilibrée. En tout cas, équilibrée, encore une fois, ça, c'est un mot qui n'a pas de sens pour moi dans ce registre-là, mais en tout cas, aller vers la vie, vers ce qui peut faire du bien au corps physique, au corps émotionnel et au corps mental. Et en fait, je n'y arrivais pas. J'avais besoin de passer mes nerfs, ma colère, ma tristesse avec une forme de drogue. Et la nourriture est une forme de drogue. Et je savais que j'étais capable derrière, au fond, de reprendre les choses en main le moment venu. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est que cet été, j'ai vraiment pris le temps de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de faire une cure de vitalisation, de faire une diète, de me mettre en état proche de l'état du jeûne. Je n'ai pas jeûné, mais j'étais proche de l'état du jeûne et je l'ai fait vraiment très longtemps. Ce qui m'a permis de sortir de mon addiction alimentaire et de remonter la pente tout doucement. Donc, objectivement, je peux dire que là, je vais beaucoup mieux. Voilà. Donc, je me sens pas encore dans mon année de naissance, mais je sens que je suis en germination. Je pense que je suis en germination, voilà. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir eu une bataille incroyable cette année avec moi. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle fait son bilan comme ça? Normalement, on fait le bilan quand on arrive au mois de décembre, avant la nouvelle année. En tout cas, moi, j'aime beaucoup faire ça. Et là, non, c'est mon anniversaire cette semaine, donc c'est pour ça que là j'ai eu juste encore un truc, c'est que c'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de ma sœur jumelle et moi, mais
Mais voilà, je suis la seule, en tout cas ici vivante pour le fêter. Et désolée, j'ai le nez qui coule. Et voilà, alors quand, vous voyez, c'est un effet du deuil encore, c'est que quand j'ai cette idée qui passe, j'ai une pensée qui passe, et ben voilà, je me colle avec cette pensée et elle provoque une émotion et voilà. Donc je prends 2 minutes, enfin 2 minutes, façon de parler, le temps qu'elle passe, hein. Pour revenir à mon sujet, donc quand arrive l'époque de son anniversaire, eh bien c'est aussi, je trouve, le moment important pour tirer des conclusions, faire un peu un bilan de l'année qui est passée. Voilà pourquoi je vous parle comme ça aujourd'hui. Et donc je vais mieux, je suis en phase de germination et j'ai aussi beaucoup de fatigue. J'ai fait beaucoup d'efforts cette année pour tenir le coup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez écouté les vidéos que j'ai postées en janvier, en début 2024. J'ai eu une très grosse déception, très grosse déception, parce que je m'étais énormément attachée à un groupe de personnes qui étaient dans la même perspective de la santé naturelle que moi. Et je n'ai pas eu la permission de retourner sur ce lieu où je pensais passer toute l'année 2024, m'impliquer dans le projet sur place et faire des tas de choses intéressantes. Mon chemin de vie s'est complètement emballé, est parti dans une autre direction et j'ai dû affronter une situation que je n'avais pas du tout prévue, que je n'avais pas souhaité et que au fond de moi, je ne me sentais pas prête. Je pense encore aujourd'hui, rétrospectivement, que je n'étais pas prête, que c'était beaucoup trop dur pour moi, c'était beaucoup trop tôt de vivre un retour ici dans une totale solitude. Les gens que j'ai laissés derrière moi dans les Pyrénées ne sont pas responsables, bien évidemment, de ma vie. C'est pas parce qu'ils ne m'autorisent pas à rester avec eux qu'ils sont responsables de ma solitude ici, de mon deuil et de ma douleur. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un concours de circonstances qui fait que ça a été extrêmement difficile pour moi. Et j'ai eu beaucoup de peine parce que à ce moment-là, j'ai pensé que en arrivant dans cet endroit-là l'année dernière, donc c'était en octobre, eh bien je pensais bénéficier de l'effet positif du groupe et pouvoir vivre mon deuil tranquillement parce que voilà, j'avais une envie vraiment de créer, de donner. Je donnais des cours de yoga aussi, ça me faisait du bien et ça me faisait plaisir de donner ce que j'avais qui me semblait être quelque chose de positif pour les autres aussi. Et puis finalement, j'ai eu ce sentiment d'être jetée à la poubelle, quoi. J'ai eu l'impression d'être jetée euh, n'importe comment, quoi. C'était horrible. J'ai vraiment vécu une énorme déception. Et vous savez quoi? Ça m'a pris 6 mois avant de finalement comprendre. Comprendre un peu mieux qu'est-ce que j'ai laissé là-bas et qu'est-ce que j'ai gagné. Et finalement, bon ben, c'est bien parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle est toujours prête à avancer. Par contre, c'est vrai que ça a été douloureux. Ça a été très dur. J'ai vécu une véritable épreuve aussi parce que ben, quand on est déjà en deuil et quand on est déjà dans une douleur aussi forte, eh ben c'est vrai que avoir de l'amitié, avoir du soutien amical, ben c'est important. Quand on peut avoir ça, c'est important. Là, ça a été le contraire. J'ai tout perdu. Et j'ai pas que perdu là-bas parce que en arrivant en Bretagne aussi, j'ai perdu. J'ai perdu 2 personnes aussi. Voilà. Et, et c'est vrai que c'est pas facile. J'ai donc été vraiment dans une vraie solitude. Comme je vous dis, physique, hein, parce que parler au téléphone, envoyer des petits messages, quand je dis parler au téléphone, ceux qui me connaissent, vous savez que c'est rare que je parle au téléphone. En fait, je fonctionne euh, par message qu'on s'envoie les uns les autres. Et heureusement, il y a beaucoup de gens
qui fonctionnent comme moi et qui utilisent WhatsApp pour s'envoyer des messages. Voilà, j'ai pris l'habitude aussi d'avoir des amitiés un peu partout dans le monde, donc ce qui fait que c'est tellement plus pratique et plus simple pour moi. Et, et voilà, donc c'est très bizarre cette impression d'être entourée de plein de monde, de plein de gens qui sont tellement gentils et voilà, mais qui ne vivent pas avec toi. Ils ne sont pas là au quotidien et aucun d'entre eux ne peut remplacer ta sœur jumelle, ne peut remplacer la relation que tu avais avec ta sœur jumelle. Et, et en fait, il y a un côté boulimique aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que non seulement j'ai été boulimique au niveau alimentaire, j'ai fait tout ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire manger du gluten en veux-tu, en voilà, parce que voilà, j'essaie de limiter quand même les dégâts, mais j'ai mangé beaucoup de pâtisserie en fait, alors que normalement je mange pas du tout de pâtisserie, enfin normalement. Quand je suis dans une vie où quand je ne suis pas en deuil, voilà, dans ma vie avant le deuil, c'était très occasionnel pour moi de manger des pâtisseries cuites, avec des œufs, avec de la farine, avec du sucre blanc, tout ça, c'était vraiment pas quelque chose qui, voilà, qui était dans ma vie. Hum, Mais là, je le faisais. Je mangeais tous les après-midi, tous les soirs, je mangeais des biscuits. Et en Bretagne ici, ben, on a les fameuses galettes bretonnes délicieuses au beurre, etc. Et voilà, j'ai fait ça, j'ai mangé aussi beaucoup de laitages. Non, je peux pas dire beaucoup parce que j'ai vraiment du mal à aller dans cette direction-là, étant donné que je sais très bien que c'est extrêmement problématique pour l'organisme derrière. Donc j'ai quand même fait attention, hein. Euh, j'ai, en fait, à peu près c'est tout, quoi. Si, j'ai aussi mangé des chips. J'ai mangé beaucoup de chips à une période aussi parce qu'il y avait ce côté vouloir se faire du mal, quoi. La friture salée, complètement froide en plus, et dans des paquets comme ça n'a rien à voir avec des frites. Bien sûr que c'est gras, bien sûr que c'est de la friture, bien sûr qu'il y a plein de choses négatives, mais c'est frais. Si vous les faites vous-même, déjà, ça fait une énorme différence. En gros, on se respecte d'une façon différente quand on mange quelque chose qu'on a préparé soi-même que quand on se pose dans un canapé et qu'on ouvre un paquet de biscuits ou de chips. J'ai rien contre tout ça, hein, je vous dis. C'est juste que quand je veux me faire du mal, ben c'est vers ce genre d'alimentation que je vais. Et heureusement, j'ai pas d'autre chose. Je suis pas attirée par l'alcool, je ne suis pas attirée par les drogues et je ne suis pas attirée par la nicotine. Heureusement que j'ai pas ça. J'ai totalement arrêté les bonbons il y a des années de ça, donc je suis totalement incapable de retourner cette voie-là, heureusement, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris et maintenant je ne peux plus prétendre ne pas savoir à quel point ça, là c'est vraiment, c'est tellement dangereux pour la santé en fait, euh, que que là, c'est trop dur. Là, je voulais bien m'auto-saboter, mais à petite dose. Je crois que j'étais pas capable de prendre des doses comme ça aussi fortes de choses délétères pour l'organisme. Mais quoi qu'il en soit, tout ça est derrière moi parce que j'ai fait vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire à peu près 3 mois de cure, de revitalisation et de régénération en fait. Et maintenant, bon ben, je me relâche la pression de nouveau. C'est ça, en fait, je jongle avec les épreuves. Ce deuil, il est déjà extrêmement pesant, il est extrêmement lourd, il est difficile. Je continue de pleurer presque tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma soeur jumelle est avec moi. Tous les jours, je l'ai dans ma tête et c'est impossible de faire autrement. Donc là, c'est effectivement cette semaine que nous avons notre anniversaire et ça me fait mal. Voilà. Je suis dans une émotion de colère où je ne suis pas d'accord.
exactement ce que je vous disais l'année dernière. Je ne suis pas d'accord de fêter mon anniversaire sans elle. Je ne suis pas d'accord d'être ici sans elle. Je ne suis pas d'accord. Toujours pas. Je ne suis pas d'accord. De vivre ce que je suis en train de vivre. En fait, si, il y a plein de choses positives parce que j'essaie vraiment de m'en sortir et je fais des tas de choses, mais je continue de penser que nous étions bien ensemble, elle et moi, qu'elle me manque, que je regrette qu'elle ne soit plus là et aussi ce côté de pourquoi moi je suis là et pourquoi elle est partie, etc. Et j'ai toutes les réponses. Parce que bien évidemment, là, ce que je vous dis, c'est la petite fille qui parle, hein, c'est le petit côté très terre à terre. Bien sûr que j'ai aussi une autre moi qui est plus, on va dire, plus élevée, sans jugement de valeur, mais qui a plus de distance avec la vie humaine et qui sait très bien que nous sommes aussi un être spirituel et qu'il y a des tas de raisons à tout ce qui se passe. Et tout ça, je l'accepte très très bien. Je suis juste ébahie de voir que il s'agit de ma vie, que je suis vraiment en train de vivre cette expérience moi-même. Je ne m'y attendais tellement pas. Je pensais pas que je pensais pas que j'allais être projetée dans ce genre de vie. Alors je suis encore à chaque fois sidérée de me dire qu'il s'agit en réalité de moi, vraiment. Voilà, c'est vraiment, vous savez, tous les jours encore, je pleure ma sœur jumelle et quand je suis allongée des fois sur le tapis de yoga, quand je fais une séance de yoga, ou n'importe où je suis là, et puis tout d'un coup, c'est horrible parce que souvent il y a ces flashs qui reviennent. Je vois ma sœur allongée sur le dos ou bien sur le ventre. Je sens mes os, de mes omoplates par exemple, et j'ai l'impression d'être elle et de ressentir ses os et toutes les douleurs qu'elle avait. Je n'ai pas de douleur, hein, mais à chaque fois, il y a mon cerveau qui part et qui devient ma sœur. C'est encore très très présent. Je deviens ma sœur de nombreuses fois dans ma propre journée. Je ressens les choses comme si j'étais ma sœur et je revis les situations comme si j'étais de l'intérieur. Et des fois, j'ai l'impression que je me balade dans mes souvenirs. Bon, il faut vous dire aussi que j'ai une grande habitude. Certains d'entre vous peuvent penser que je suis complètement perchée et ça ne me dérange pas. Mais j'ai pris cette habitude de travailler sur le mental énormément, donc j'ai quand même la capacité de me promener en fait euh, dans mon mental. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je suis parfois, je reviens dans les souvenirs et je me place en observateur extérieur, ce qui fait que je me vois moi et puis je vois ma sœur jumelle aussi. Donc je reviens dans ces souvenirs et j'observe. Et là, notamment, ce qui me vient ces derniers temps et qui est très douloureux, c'est que je revois les derniers jours, évidemment. Les derniers jours. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase où elle est consciente, où c'est la dernière fois qu'on se parle, mais qu'on ne savait pas. Euh, et puis il y a ça c'est le mercredi. Et il y a le jeudi où elle est tombée dans le coma. Toute la journée, elle est dans le coma. Donc je revois cette journée aussi comme un observateur, comme quelqu'un dans la pièce. Je me regarde moi, je m'entends, je me vois faire, je me vois me battre avec ces horribles êtres, je n'ai pas peur de le dire, qui étaient en face de moi et qui pour moi m'ont énormément trahi et qui ont trahi ma sœur jumelle. Bon, c'est le rôle qu'elles avaient à jouer dans cette incarnation, mais je parle de certaines infirmières qui de la Chadé, pour ne pas les nommer, qui tout simplement avaient coupé l'oxygène de ma sœur euh, devant nous et qui avaient menti en nous disant des choses. Mais c'est horrible, je préfère pas rentrer dans ces souvenirs-là. Mais en tout cas, la deuxième journée à laquelle je pense, c'est ça, c'est ce moment où moi je me débat dans tous les sens pour remettre de l'oxygène à ma sœur pendant toute la journée en me disant mais c'est pas possible, c'est comme si j'étais en train de la noyer quoi.
et j'essayais de lui redonner de l'oxygène et elle était dans le coma. Je revois ça et je me mets à sa place à l'intérieur de son corps qui est là. Son corps est là, mais sa conscience est là, est différemment là. Et puis ensuite la mort. Le troisième jour, elle était là, morte en fait, parce que je n'étais pas seule, j'étais avec ma mère. Et, et les pompes funèbres en fait ne pouvaient venir que le lendemain, ce qui est une très bonne chose finalement, parce que nous avons pu faire les choses à l'ancienne, c'est-à-dire comme une veillée de corps. Et j'ai pu rester dans ce silence avec ma sœur jumelle dans la mort. Euh, je sais pas comment vous dire, dans cette troisième journée-là, il n'y a pas de choses à dire. Il y a, il y a énormément de choses qui se passent, mais c'est dans le silence. Et ma sœur jumelle était morte, son corps était là, et moi j'étais là, et j'avais vraiment besoin de ce temps pour voir ce qui se passait sous mes yeux, parce que c'est incompréhensible. Moi, j'étais pas préparée à ça et je crois que c'est ça en fait. Maintenant, je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie, c'est d'avoir eu le temps de vivre ce temps de mort avec ma sœur, sans qu'elle soit emmenée par les médecins, par les pompes funèbres ou quoi que ce soit. En fait, j'ai eu des heures et des heures à regarder ma sœur. J'avais l'impression qu'on se regardait dans les yeux parce que elle n'avait pas les yeux fermés, elle avait les yeux à moitié ouverts. Et elle avait ce sourire incroyable qu'elle a eu pendant toute la nuit, parce qu'elle est morte le deuxième jour, donc euh, après la journée de coma, elle est morte le soir, et toute la nuit, elle a eu ce sourire absolument incroyable. Et moi, je la regardais en regardant, en me disant, il faut que tu comprennes ce qui est en train d'arriver. Et, et j'avais l'impression qu'elle me regardait dans les yeux, et moi, je la regardais, et je la regardais en silence, et elle était allongée et moi j'étais allongée aussi et on se regardait dans les yeux. Et ça a duré des heures, des heures. Et j'ai vraiment envie de pleurer maintenant, mais je vais essayer d'éviter. Et ensuite, il y a ce moment où les pompes funèbres arrivent. Le gars qui est venu s'occuper de ma sœur, pour moi, c'est un ange sur terre, cet homme-là. Il a été, pardon, il a été très très gentil et très efficace. Là, je me suis mise en mode robot. Euh, j'ai fait ce qu'il me demandait de faire. On a relevé ma sœur. Et ce qui m'a fait le plus mal, je crois, c'est le moment où elle sort de la maison et il la met dans ce camion-là, je sais pas comment on appelle ça. Et là, je me dis, je sais qu'elle ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. Elle ne peut plus revenir en arrière. Là, j'ai vu le mouvement de sortie. Elle est sortie de la vie. Elle est vraiment sortie de la vie à ce moment-là. Elle est sortie de la vie et là, ce qui a été dur pour moi, ça a été terriblement difficile, c'est de la laisser partir entre les mains de quelqu'un d'autre. J'ai eu le sentiment de la trahir et de ne pas la protéger. Pourtant, comme je viens de vous le dire, je savais qu'elle était vraiment entre de bonnes mains et que cet homme-là était un ange. Et mais tout de même, j'avais l'impression qu'on me l'arrachait euh, de mes bras ou que c'est une partie de moi qui était en train d'être arrachée. Et ce qui a été terrible pour moi, c'est d'observer à quel point j'ai été soumise à ce moment-là. Je n'ai absolument rien dit. J'ai juste laissé faire. Ça m'a demandé un courage immense de laisser faire, de laisser ma sœur s'en aller, sortir pour ne plus jamais se retourner et revenir et quitter la vie complètement. Et quitter entre mes bras, quoi. Ça, j'ai du mal à le vivre. Ça vient me torturer parce que je vois la scène et je vois la camionnette s'en aller et ma sœur s'en aller et je sais que après, en fait, on est parti
au Maroc pour l'enterrer, donc on a pris le même avion qu'elle, mais simplement les vivants et les morts, ils voyagent pas ensemble, ce qui fait qu'on n'a pas pu être avec elle physiquement, mais on était dans le même avion. Mais il n'empêche que là, je me suis laissée faire. Je crois que ce courage de laisser les gens vous enlever, c'est comme si on m'arrachait la peau. Vraiment, c'est ça. On m'arrache et je tiens euh, debout sans rien dire. Donc il y a une culpabilité parce que j'ai l'impression que je l'ai trahi, qu'en gros on l'enlève de sous mes yeux et que voilà. Mais en fait, je suis très fière de moi aussi. Je suis très fière de moi parce que c'est la personne au monde qui compte le plus pour moi et j'ai accepté qu'elle suive sa route. Voilà. Bilan de cette année, eh bien, c'est toujours aussi présent pour moi. Ces flashs, je continue de les voir, je me promène dans mes souvenirs, je regarde, j'observe, je comprends certaines choses, je reviens dessus et je progresse. Je ne sais pas si vous faites ça vous aussi, si ça vous arrive de revisiter vos souvenirs, mais pas pour les transformer, pour les revoir exactement tels qu'ils ont été et, et comprendre petit à petit toutes les choses que sur le moment vous n'étiez pas capable de comprendre. Voilà un petit peu la vidéo. J'ai d'autres choses à vous dire, je vais enregistrer donc une deuxième vidéo que je pourrais vous envoyer dans la foulée. Alors n'hésitez pas à surveiller la sortie de l'autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et je vous remercie encore une fois de m'avoir permis de vous raconter ça. Je sais que certaines d'entre vous ont perdu leur sœur jumelle. Il y en a une en particulier qui m'a écrit récemment et, euh, et ça me bouleverse, ça me bouleverse. Voilà. Et je suis heureuse, si toi tu m'écoutes, que tu sois venu sur cette chaîne. Je suis très heureuse que tu aies écrit un commentaire et que je me sens moins seule, vraiment, grâce à toi. Et je te remercie pour ça. Merci à vous tous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.